Yes. Bonjour à toi, Star Freezy. Ouais, bonjour, bonjour. Euh, alors moi je crois pas, hein, parce que la question c'est est-ce que tu crois en l'existence de Dieu? Donc si je devais répondre à la question c'est non et au revoir en fait. Mais je crois que la question c'est plus pourquoi les gens croient, hein, c'est ça. Donc ça concerne ceux qui croient et ceux qui croient pas, n'est-ce pas? Ça Ou concerne. Bah, en fait, je comprends pas quand tu dis les gens. Tu vas c'est quand toi même qui as pas dit, répondre pour eux, si? c'est toi qui as dit ça. Non, je t'ai cité stricto, hein, c'est toi qui as dit ça. Pourquoi Alors, les croyants, pourquoi les gens croient? Tu as dit vraiment ça, cette phrase. j'ai dit pourquoi les croyants croient en l'existence de Dieu. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, mais ça change rien que je dise pourquoi est-ce que les croyants croient ou pourquoi les gens croient, dans le fond, ça change pas grand-chose. Par rapport à la question qui est est-ce que tu crois en l'existence de Dieu? Mais bon, bref, c'est pas grave. Moi, j'ai cru en l'existence de Dieu, donc je peux témoigner de pourquoi j'ai cru, plutôt. Ouais. On va faire plus simple comme ça. Parce que je vois Bah, que hein. rapidement, ouais, bah pourquoi pas, vas-y. Pourquoi du coup Bah t'as non, mais je cru sais pas et c'est quoi le but, c'est quoi, je voudrais se comprendre, qu'est-ce que tu attends? Parce que sinon je peux pas se parler. qu'est-ce que j'attends? Moi, je veux juste discuter des croyances. Des croyances, des croyances en des, général? des- Ou... des croyances religieuses et plus particulièrement celles liées à l'existence de Dieu. D'accord. D'accord, plus particulièrement celle en l'existence de Dieu. Bah, on peut en discuter. Moi, par exemple, moi je pense que si on croit, euh, alors déjà il y a une forme de biais qui fait que le fait d'entendre souvent le même concept, Dieu, 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 on pense qu'on a une image, euh, ça devient un schéma de... Bon bref, je m'embrouille un petit peu. Je vais revenir plutôt à ce que je voulais dire sans réfléchir. Euh, pour moi, le fait de croire en Dieu, ça vient euh, de plusieurs choses, mais l'une des premières choses, c'est que c'est une réponse la plus naturelle, ou une des plus naturelles, des plus vulgarisées, pour expliquer, euh, en gros, euh, que nous nous posons des questions, euh, pour expliquer euh, euh, que nous avons besoin de sens. Nous avons besoin de comprendre, d'analyser, de réfléchir, de tout ça. Et cette capacité-là, pour moi, ça a toujours été une question. Pourquoi, 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 donc c'est ça qui me guide, c'est ça qui me guide dans le fait que l'humain soit capable soit à la recherche de sens, c'est que le monde a un sens quelque part. Puisque moi je cherche du sens, vu que je fais partie du monde, la recherche de sens est venue à moi, donc quelque part la recherche de sens et le sens préexistent et existent dans le monde. Et Dieu, c'est le sens. Euh, on croit en Dieu parce que ça fournit une réponse au sens du monde. J'ai été un peu compliqué, mais voilà, c'est ça en gros. Donc ouais, Et en fait, c'est une si j'ai bien compris, Dieu serait la réponse intuitive
qu'on aurait à cette quête de sens que selon toi, on a tous intrinsèquement. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, du coup, si j'ai bien compris, c'est la raison pour laquelle autrefois, toi, tu croyais en l'existence de Dieu. Euh, je croyais en l'existence d'un Dieu. De ce point de vue, je peux dire même que je crois encore, mais pas au Dieu. Je crois qu'il y a un sens. Je crois qu'il y a un sens. Mais dire est-ce que c'est Dieu, est-ce que j'appelle Dieu, ça, je n'irai plus jusque-là maintenant. Parce que c'est une réponse intuitive qui est trop facile. Voilà. C'est- Donc je ne crois pas en l'existence d'un Dieu, mais je pense que le sens de la vie existe, mais qui n'est pas dans un Dieu. Il est à découvrir, mais c'est pas forcément un Dieu. Voilà. D'accord. Quand tu dis sens de la vie, est-ce que tu parles d'une raison à notre existence ou est-ce que ça a une autre signification? Euh, Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, depuis le début, tu parles d'un sens à la vie. Oui. Euh, Est-ce que quand tu utilises le mot sens, tu veux dire une raison à notre existence ou est-ce que tu parles d'autre chose? Euh, hmm, euh, euh, je, je parle d'autre chose. Je parle d'autre chose. Je parle pas d'une raison euh, à notre existence, mais euh, je pense que le monde, le monde, la réalité, fonctionne suivant des règles. Des règles. Et pour moi, le sens, c'est c'est la, la confrontation à l'évidence de ces règles. Euh, Confrontation à euh, l'évidence de ces règles. Ah, excuse-moi, là, j'ai pas compris. ouais, là, c'est vrai. Non, le sens de la vie, pour moi, c'est juste comprendre les choses. Euh, euh, le sens, euh, ah là là, c'est pas facile. En fait, euh, En fait aussi, on peut croire en Dieu parce que on n'a pas d'autre explication euh, au fait qu'o- qu'on- que le monde soit comme il est. Euh, j'ai l'impression de pas être très clair, je suis désolé. Mais, Je crois que j'ai mais compris. Est-ce que je peux essayer de résumer ta pensée? Enfin, si le corbeau est d'accord, bien sûr. Vas-y, vas-y. Euh, alors, toi, ce que tu dis, c'est que l'invention ou l'explication de dire c'est un dieu ou ce sont des dieux, c'est parce que, en fait, notre cerveau a horreur de ne pas comprendre et que quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose, il faut trouver une explication et qu'on n'arrive pas juste à se dire je sais pas et c'est ok avec ça. On doit savoir parce que bah, c'est notre instinct de survie qui doit comprendre ce qui se passe et que parfois c'est plus simple et plus rassurant de se dire que c'est un dieu plutôt que de dire juste qu'on ne sait pas. Est-ce que j'ai bien résumé? oui, une première partie. euh, Désolé, j'ai pas dormi. Je vais essayer de faire une dernière tentative, mais après j'arrêterai parce que je pense que j'ai besoin de dormir un petit peu. Il n'y a pas de souci. Euh, En fait, si vous voyez là on est sur le live, je vais être plus pratique. On est tous en train de se poser des questions. On est tous en train de rechercher la vérité.
On est tous, enfin, pas la vérité, enfin pour moi, hein, je parle pour moi alors, je parle pas pour les autres. Mais pour moi, quand je viens dans un live, c'est quelque part pour chercher une certaine vérité, c'est une certaine aspiration à la vérité. Et ça, j'arrive pas à l'expliquer autrement que parce que effectivement, euh, ça peut pas venir comme ça. Voilà, ça peut pas. Cette recherche de vérité, euh, il faut que la vérité existe pour que je recherche la vérité. Et vous ressentez bien que on cherche tous à avoir raison, on cherche tous à argumenter mieux que l'autre, on cherche tous. On peut pas dire non, Dieu, il n'y a rien au-dessus. On ne peut pas dire il n'y a rien au-dessus tout en disant qu'on veut toujours avoir la parole la plus juste, l'idée la plus juste. Parce que dire qu'on veut avoir la parole la plus juste, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'au-dessus de nous qu'on recherche. Et quelque part, c'est notre moteur. Donc, en fait, on est en train de prouver que Dieu existe par le quelque part. On ne peut pas renier l'existence de Dieu tout en refusant de dire qu'on recherche la réponse à cette question quand même. En fait, alors si je comprends bien, tu dis le fait qu'on recherche la vérité, ça fait que Dieu existe forcément. J'essaye de comprendre, hein. Hmm, je sais pas. Ouais, je vois que où est la difficulté à exprimer. Après, je termine sur ça. Après, c'est pas forcément des choses qui s'expriment avec les mots non plus. Voilà. Je pense qu'il y a des choses qui dépassent la capacité d'expression verbale. Et c'est ce qu'on appelle la crampe intellectuelle. C'est Wittgenstein qui en a parlé. Au bout d'un moment, les mots ne sont pas adaptés. En fait, pour moi, c'est Wittgenstein. Ouais. Mais je peux poser une question? Parce que de ce que après, comme tu dis, peut-être que tes mots ils sont pas adaptés, mais moi, de ce que je comprends, en gros, parce qu'on recherche cette vérité, donc il y a quelque chose au-dessus de nous qui est cette vérité. S'il n'y avait rien, on la rechercherait pas. Mais est-ce que ça veut dire que pour tous ceux qui cherchent le Yeti, au final, c'est que le Yeti existe? Je pose la question. Alors, à la place de Yeti, il faut mettre euh, la volonté de détenir la vérité par rapport aux autres. Et c'est pas la recherche du Yeti qui compte, mais c'est que tout le monde est soit à la recherche de la vérité. Ah, ça résonne. Je crois que c'est Épicurieuse qui. Ah, vas-y, du coup, reprends où t'en étais. Bah, du coup, c'est pas le Yeti là qui fait le parallèle avec ce que je suis en train de dire. C'est le besoin de vérité. Et le fait que tout le monde ait besoin de vérité, on peut dire qu'effectivement, c'est une preuve que la vérité, on a besoin, en tout cas, on a besoin que la vérité existe. Ou alors, Oui, mais attends, mais là, ce besoin de vérité, il ne peut pas juste s'expliquer par la survie, par l'instinct de survie. Parce que si on connaît la vérité, on sait comment se protéger. Ça n'a peut-être rien à voir avec un dieu. euh, alors oui, alors l'instinct de survie peut expliquer, mais l'instinct de survie est trop fade comme récompense
par rapport aux aspirations personnelles que chacun a. Et je sais plus c'est quel philosophe qui a dit ça. La seule vraie et unique question de la philosophie, c'est la question du suicide. C'est du S, pardon. Je crois qu'il faut pas dire ce Du, mot, ouais. ouais, du S. Du S, ouais. Parce que, effectivement, s'il n'y a pas de vérité, euh, à quoi bon vivre? Et le seul fait qu'on ne se hesse pas, c'est que finalement ça fasse mal. Mais peut-être que c'est c'est la réponse. Je veux pas être macabre, mais c'est peut-être une des réponses. Le S est peut-être une autre réponse possible à croire en Dieu. Mais encore une fois, je veux dire, oui, c'est peut-être fade par rapport aux aspirations qu'on peut avoir, mais la vérité est souvent décevante. Des fois, on a l'impression que c'est une histoire de ouf, un truc de malade, et quand on apprend la vérité, au final, c'est un pet dans l'eau, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas il y a rien de contradictoire de juste se dire que c'est l'instinct de survie. Par rapport au S Ah, si c'est. aussi, pourquoi est-ce qu'on ne se S pas? Ben, l'instinct de survie, parce que c'est quelque Ah, chose qui est au plus profond de nous. oui, mais c'est là où Si, comme explication. c'est là où mon argument est important, c'est que le fait que tu m'aies répondu ça, c'est bien une expression de que c'est pas un pet dans l'eau. Parce que sinon, tu chercherais pas à avoir raison. Ou alors, ton but, c'est de prouver que la vie, tout ça, c'est un pet dans l'eau. Mais si c'est un pet dans l'eau, pourquoi tu cherches à le défendre? À défendre cette idée? C'est contradictoire. Si c'est vraiment un pet de l'eau, ça sert à rien de chercher à vouloir l'expliquer à tout le monde. Ok, donc je vais essayer de Mais justement, résumer. nous, on cherche pas d'explication. Ok, donc je vais essayer de résumer. Je vais essayer de résumer. Tu me dis, Star Freezy, si j'ai déformé tes propos, parce que je veux pas déformer les propos. Donc en fait, on aspire à une sorte de quête de sens, on aspire à trouver la vérité, et du coup, ça prouverait que la vérité existe, et donc si la vérité existe, ça veut dire que Dieu existe. Est-ce que dans l'ensemble, c'est ça ton raisonnement? Non, 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 je suis désolé de... Vraiment, je reconnais ta gentillesse, tout ça. Mais je dois dire par honnêteté que non. Ok, bon, Euh, excuse-moi, alors j'ai mal compris ce que tu as dit. Écoute, c'est ah, pas c'est tout. grave. Hmm, Limite, je vais essayer de faire tourner la d'accord. parole. Il y a Arché qui attend depuis un petit moment. Merci à toi pour ton intervention. Euh, De rien, bah, merci Écoute, beaucoup à il y vous aura aussi. d'autres lives, donc tu pourras repasser si tu veux, il n'y a pas de problème. Merci Bon beaucoup. après-midi à Merci tout toi. le monde. Au revoir, au revoir. Merci. Au revoir. Alors, bonjour à toi, Archénihiliste. Salut, salut. Alors, Bah, du coup, ouais. alors pourquoi es-tu monté? Bah, c'est vraiment au moment où il a commencé à donner une explication, parce que je pense avoir compris plus ou moins ce qu'il veut dire, même si je sais que ça pourrait pas être totalement ça. Donc, en fait, nous, humains, en fait, bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, notre vie, en fait, elle se résume à trois questions. D'où on vient, pourquoi on est là et où on va. Et ces trois questions-là, au final, bah, du coup, ça nous a fait inventer Dieu. Maintenant, on pourrait se poser, puisque moi-même, je suis athée, apostat, et pour le coup, on pourrait se poser la question, Ève, est-ce que le concept de Dieu, il n'est pas intrinsèquement lié, en fait, à l'humain? Puisque même, même si on parle de l'instinct de survie,
l'instinct de survie ou en tout cas la psychologie évolutionniste qui pourrait donner une explication à bah, presque tout, je dirais. En soi, c'est un peu, bah, du coup, donner, on va dire, quand même une explication à Dieu, quand même. Parce que ce concept-là, il n'a pas été inventé par les autres animaux, il a été inventé par nous. Donc la question, ça serait de se dire peut-être que la condition de notre existence, elle dépend aussi de ce concept-là, qu'il soit vrai ou pas. Et je pense que la dernière phrase que tu as dit, quand tu as essayé de résumer ce qu'il voulait dire, tout était bon, je pense, du coup, je suis pas sûr. Mais tout était bon dans ce que tu as dit, sauf le seul problème le seul mot qui posait problème, en fait, dans la reformulation de ce qu'il a dit, c'était le mot prouver. Puisque, en fait, de notre perspective, on va toujours tendre à vouloir expliquer des choses, mais en fait, on n'aura jamais une certitude de ces choses-là. Et l'humain, il est en quête de certitude, qu'il n'aura jamais. Ok, donc ça, c'est ce que tu penses que Freezy a voulu dire. Star Oui, ça, Freezy. c'est ce que je pense